là, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va au Mangaora à Aubagne pour découvrir un petit peu l'exposition. Alors, on vous amène avec nous. Et le petit, il a hâte de voir Pikachu. J'espère qu'il y sera parce que sinon, on va se faire engueuler par le petit Salamèche. Mais bon, allez, on y va. C'est parti. Bon, ça y est les gars, on a trouvé. Par contre, pour se garer, forcément la galère. Mais c'est bon, on est garé maintenant, on va marcher un petit peu. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. Les petites plaques. Et les starters. Et de soutien. Il y en a, ils sont ultra chauds les gars. Ils sont ultra chauds en cosplay. Il y a des petits boosters Yu-Gi-Oh et Dragon Ball. Alors je sais pas les prix du Yu-Gi-Oh en magasin tout ça. Mais je sais pas, ça m'a l'air plutôt correct. C'est quoi? C'est du B17 en Dragon Ball. C'est l'avant-dernière série qui est sortie. On va faire un peu le tour, il y a pas mal de choses hein, franchement. Des trucs sympas. Hein. Petit One Piece. Oh, qu'est-ce que je vois là? Petit booster Star étincelant. Hop, petite pause. Ne soyez pas étonnés, je reprends la main en audio parce que sur certaines vidéos, nous étions notamment sur le stand de Pokémon, des cartes à l'unité, tout ça, juste à côté de l'enceinte où il y avait Just Dance. Donc vous imaginez bien le bruit. On reprend donc avec ce stand des cartes à l'unité. Donc il y avait des cartes en loose, là comme vous voyez, il y avait de très très belles cartes. Bon, le prix était un petit peu élevé au-dessus de la cote, mais franchement très intéressant. Surtout des cartes quand même qui sont pas très communes et faciles à trouver, donc de belles petites pépites. Il y avait également des cartes en PCA gradées, donc même des cartes GX et des très très jolies cartes également, avec les évolutions, comme les cartes promo des coffrets VMAX, Pyroli, Aquali et Voltali. Et quelques articles scellés, mais un petit peu plus chers que la moyenne également. Donc voilà, on avait aussi des cartes donc PCA notées avec de la célébration et des cartes un peu plus anciennes comme les GX là que vous voyez. Les prix étaient plutôt corrects. Bon, le Dracula GX Rainbow à 250 € le 9,5. Ouais, ça pique un peu, mais bon, je pense que c'est dans les prix. Le Nymphali Alt à 90 € avec un 9. Le Dracofeu VMAX avec un 9 à 245. Je pense que ça colle plutôt bien. Et voilà, le petit Pikachu 9,5 à 70, le Elector Rocket de célébration à 29 avec 9,5. Franchement, niveau tarif, je trouve que sur le PCA, c'était pas ouf, hein. Enfin, c'est du classique quoi. Le Rayquaza, je crois que c'était un promo. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais voilà, donc vous voyez le Noctali aussi à 55 en FA. Après on avait des cartes, voilà, en loose. Sur Célébration, vous voyez le scellé que du récent hein, sur la vidéo. Les cartes en loose Célébration, j'ai trouvé un poil cher, 25 € la Reshiram. Franchement, ça me semble un peu cher. Dans les classeurs, il y avait après des V, des reverse, etc. Donc tout en loose et que du récent. Et les prix étaient plutôt cohérents, entre 2 et 5 € la V, sauf quand c'était un Florizard de la voie du maître, c'était 7 €, dès que c'est un starter ça up un peu le prix, mais bon ça va franchement, je trouve que c'était plutôt correct, et voilà, il y avait des cartes plutôt sympas, hein, pour finir ces sets, c'est pas mal. Il y avait également des TG par rapport aux dernières séries, donc EB9, EB10, etc. Et là le Mewtwo GX de Légende Brillante et le Mewtwo GX de Destinée au Culte. Franchement, ça tue. Ouais. Oh, j'avais pas vu le OO. C'est stylé, hein? Est-ce qu'on va trouver de l'évolution céleste? Ça m'étonnerait, les amis. Les petits pops. Il y a de l'évoluer radieux. Il y a même les sleeves des ETB. Combien ils vendent ça par... Ah, c'est à l'unité, ouais. À l'unité, 20 centimes la sleeve. Quand même, hein. J'aurais pas cru. Il y a un monde, par contre, c'est fou. C'est fou. Ça, il faut que j'aille le voir, les gars. Petite figurine. Il y a du booster Yu-Gi-Oh! Et il y a du booster Jap, les gars. Pas mal, hein.
Pokémon Go, Climax VMAX. Ouais, il y a pas mal de petits stands sympas quand même, hein. Des petites peluches. Oh Odita. Il y a des volets radio là-bas, vite. Il y a des cartes à l'unité là. On va gratter, on va gratter, on va gratter. On peut le faire ça. Ah oui, les petits Pikachu là. Bon, par contre, il n'y a pas d'évolution céleste, les gars. Publicité mensongère. Bon, il y en a partout, il y en a partout, les amis. Stand de cartes encore. On va aller voir ça. Donc là, clairement, les 2 boosters points de fusion 15€, c'est non merci. Et ça, c'est cadeau. Petit cadeau gratuit. Vraiment des artistes, les gars. Très joli. Franchement, ça tue. Hein. Bon les gars, je me suis mis un peu à l'écart là, je suis sur vos sorties parce que il y a du monde, il y a du bruit, donc du coup on s'entend pas beaucoup. Donc je vais vous faire un petit point là. Il y a beaucoup de monde, je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde. C'est pas immense l'exposition. Par contre il y a des trucs sympas, il y a vraiment des stands pas mal. Voilà, le stand où j'ai pris la carte Reshiram, je l'ai payé 5€ la carte Reshiram, c'était la dernière Amazing qui nous manquait sur Voltage. Donc je suis plutôt content pour ça. Par contre, ils vendent du scellé aussi, mais c'est cher quoi, c'est très cher. J'ai vu rien que les Pokébox de Isui à 27€, donc ouais, c'est vraiment pas donné. Et après, sinon, le booster, ah ouais, les boosters en loose point de fusion, c'est n'importe quoi. 15€ les 2 boosters, c'est trop abusé quoi. Mais sur ce stand là, il y avait des cartes bizarres un peu, il y avait des trucs fake de AliExpress et tout ça. Donc je me suis pas attardé là-dessus. Voilà, mais sinon c'est sympa quand même. Hein. Il y a quand même des trucs à voir et puis l'ambiance est bien, les gens sont chauds avec les cosplays, ça c'est un truc de fou. Voilà, donc on va rentrer, on va continuer tranquillement et je vous reprends tout de suite. Du rétro gaming, j'avais pas vu les amis. Petit Game Boy Advance. Ça commence. Ça commence. Dis pas ça parce que les gens sont là que pour toi, donc... Ah oui, alors hier, conférence des comédiens. Vous venez voir qui? Brigitte. Alexis a fait. Alexis, y a rien à foutre. Sympa, hein. Mais tu es un Pokémon. Tu es un Pokémon rare, rappelle-toi. C'est ta première convention. Bon, là, les amis, vous vous souvenez tous qui est ce personnage. Bon, au-delà de Angelina Jolie, c'est Lara Croft, hein, comme vous l'avez bien compris. Après la petite convention, les petites questions posées à Brigitte Lecordier et Alexis, je ne sais plus son nom, mais un doubleur de dingue en fait, il a fait les doublages de énormément d'acteurs et dans beaucoup de séries. Et donc après tout cela, nous avons eu droit à un défilé donc de cosplay. Et donc voilà pourquoi je vous montre Lara Croft maintenant, car nous avons eu le droit au cosplay de Lara Croft. Je vous laisse avec les images. Elle nous rafale. Elle nous a rafalé les gars. Voilà, j'ai trouvé ce moment extrêmement drôle car elle était énormément dans son rôle, ce qui est très bien hein, d'ailleurs. Mais il y avait beaucoup de personnes qui sont passées avec leur cosplay, leur costume, et ça durait 10-15 secondes en moyenne par personne qui présentait son costume. Et elle est restée au moins 40 ou 50 secondes à nous tirer dessus avec ses pistolets, etc. Et ça m'a fait extrêmement rire, voilà, et je voulais vous partager la petite anecdote de la journée. On va accueillir la Saiyan Family, qui est une association sur du Dragon Ball Super. On les applaudit.
est tous des frères. Bon voilà les amis, on est sur le retour. Alors franchement, c'était sympa, c'était vraiment sympa comme truc. À la fin en plus il y avait la petite séance de dédicace. Ok, vous êtes tombés. Donc à la fin il y a eu la petite séance de dédicace avec Brigitte Lecordier. Donc la doublage de la voix de Sangoku, de Oui Oui, tout ça. Et il y avait aussi Sifano, en youtubeur Pokémon, vous devez connaître, et Newtituff. Moi je me suis pas arrêté parce que je regarde pas forcément trop leurs vidéos et je savais pas trop quoi leur dire. Donc si je débarque, je dis ouais, je veux juste une photo, mais enfin, ça le faisait pas trop, donc je l'ai pas fait. Mais voilà, il n'y avait pas grand monde en fait dans leur file d'attente. Hein. C'était beaucoup de personnes qui voulaient voir le Cordier, plus que Newtituff et Sifano. Et sinon, il y avait du monde dans le festival, là, en fait, dans le... Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait du monde de fou et c'était super intéressant. On a vu des cosplays incroyables, des cosplays un peu moins réussis. Vous avez dû voir Lara Croft notamment. Non, la peur, oh, non. On peut pas faire ça. Quoi? On peut pas dire ça. Non, mais non, Lara Croft, franchement, ah, j'ai craqué. Hein. En plus, elle est restée, tout le monde passait en 3 secondes sur la scène. Elle est restée, mais un quart d'heure. Elle nous a rafalé, les amis. Elle nous a rafalé comme jamais avec ces 2 pistolets là. Moi, j'étais mort. C'est mort, mais franchement, c'était trop bien, c'était rigolo. C'était gênant. Ouais, c'était un peu gênant, mais ça va, il y a pire quoi. C'est pas grave, elle était là, elle a fait son spectacle quoi, c'est normal. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, j'aime bien ce genre d'action. Donc voilà, le petit s'est régalé. On a passé franchement une bonne journée, hein. C'était vraiment sympa. Après, niveau carte Pokémon, c'est vrai que bon, il y avait des choses, il y avait du choix, notamment en carte en loose, en carte gradée, mais c'était cher, super cher quoi. Un peu, moi je pense 10-20% au-delà de la cote, sur internet quoi, des cartes. Donc voilà, c'était un peu cher et le scellé aussi, c'était plus cher que de base quoi, qu'en magasin. Donc je trouve ça dommage. D'ailleurs que les enseignes qui sont sur place dans les trucs comme ça, ok, il faut payer la place, etc. Mais autant proposer des prix sympas quoi. Moi je veux dire, peut-être que si nous on a l'occasion un jour d'en faire une comme ça, on essaiera de proposer les mêmes prix que sur la boutique quoi, histoire que ce soit cohérent pour tout le monde et que ce soit intéressant pour tous. Mais bon, enfin, voilà, on a vu quand même des choses sympathiques. J'ai pris que le Reshiram en carte parce que c'était la Amazing comme je vous ai dit qui me manquait. Et voilà. Donc voilà, mais pour en tout cas une première édition de la Manga Aura à Aubagne, à côté de Marseille, c'était super sympa, c'était vraiment bien organisé, c'était pas mal. Par contre, il y avait un monde de fou. C'est-à-dire que là, on est parti, c'est 15 h. Il y avait encore une queue immense à l'extérieur pour rentrer dedans. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'était un peu petit la salle avec tous les stands et tout. Mais c'était sympa. Voilà. Et la prochaine fois, on va aller au Parc Chano. Il y a la Manga Hero. Le Hero Festival. Il y a le Hero Festival, donc au Parc Chano à Marseille. Donc là, c'est un truc un peu plus grand, un peu plus gros. Et je crois que c'est au mois de novembre. Donc, le 5-6, ouais. Donc pareil, on ira faire un tour et puis on vous mènera avec nous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir. Nous, on s'est bien éclaté, on a passé une bonne journée. Je vous fais des bisous à tous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les gars!